Il est 23h12, vous vérifiez encore rien. Ce silence n'est pas vide, il est lourd. Il pèse sur votre poitrine, il envahit vos pensées obsessionnelles, il vous réveille la nuit, vous vous demandez ce que vous avez fait de mal, pourquoi il est devenu si distant, si froid, alors que vous lui avez pourtant tout donné. C'est une torture émotionnelle que je ne souhaite à personne. Mais voici l'ironie suprême, le paradoxe qui rend fou. C'est souvent le jour exact où vous abandonnez l'espoir, au moment précis où vous décidez que vous méritez mieux que des miettes, que son nom s'affiche enfin sur votre écran. Est-ce de la magie? Non, c'est de la mécanique comportementale pure, dictée par des lois invisibles que vous ignorez peut-être. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble un voyage de transformation profonde en 4 chapitres. Nous allons passer de l'incompréhension douloureuse à la maîtrise totale de votre magnétisme naturel. Dans le premier chapitre, nous identifierons le piège de la poursuite. Dans le second, nous décoderons la psychologie masculine et l'ombre qui se cache derrière sa fuite. Ensuite, nous élèverons le débat pour comprendre le message de l'univers et la loi spirituelle du détachement. Et je vous demande de rester bien jusqu'à la toute fin. Car dans le 4e chapitre, je vous fournirai votre grande récompense. 3 scripts de communication redoutables et un exercice de guérison immédiat. Ces outils concrets vous permettront de ne plus jamais subir le silence, mais de l'utiliser pour incarner votre valeur. Le voyage vers votre pleine puissance commence maintenant. Laissez-moi vous présenter Emma. Emma, c'est vous, c'est moi, c'est nous toutes à un moment précis de notre histoire amoureuse où la logique semble nous abandonner. Emma est une femme brillante. Elle a une carrière qu'elle adore, des amis fidèles, des passions vibrantes. Elle est, par essence, une femme pleine puissance. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Marc. Les débuts sont électriques. Vous connaissez cette phase, les messages qui s'enchaînent jusqu'à 3 heures du matin, cette sensation de fluidité absolue, cette impression que l'univers a enfin aligné les planètes. Marc est présent, il est proactif. Il est dans cette énergie du chasseur qui fait se sentir Emma, désirée, précieuse, unique. Puis, sans avertissement, la température change. Ce n'est pas un rejet brutal, c'est plus insidieux, c'est un effritement lent. Les réponses de Marc, qui prenaient 3 minutes, prennent désormais 3 heures, puis une demi-journée. Il ne pose plus de questions sur sa journée. Il répond par des phrases courtes, fonctionnelles. L'instinct d'Emma se réveille, mais c'est le mauvais instinct. Au lieu de reculer pour observer, Emma avance pour combler le vide. Elle commence à analyser chaque virgule de leur conversation passée. Ai-je dit quelque chose de trop intense? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre? L'incertitude est un acide qui ronge sa confiance. Et pour apaiser cette brûlure, Emma tente de reprendre le contrôle. Elle envoie ce fameux message décontracté. Vous savez, ce message qui a l'air spontané, mais qui lui a demandé 45 minutes de rédaction et 3 captures d'écran envoyées à ses copines pour validation. « Coucou, je passais dans ton quartier, ça te dit un verre ?» Elle ment. Elle n'était pas dans son quartier. Elle était chez elle, en pyjama, le cœur battant la chamade, fixant son écran en priant pour une notification. En faisant cela, Emma a commis l'erreur fatale. Elle a inversé les polarités. Marc sent cette énergie. Même à travers un écran, l'énergie ne ment pas. Il ne reçoit pas une proposition de verre. Il reçoit une bouffée d'anxiété, une demande de rassurance déguisée. Il sent qu'il est devenu le centre du monde d'Emma. Et paradoxalement, au lieu de le flatter, cela l'étouffe. Il recule encore plus. Emma entre alors dans la phase d'obsession. Elle surveille ses stories Instagram. Elle vérifie son statut en ligne sur WhatsApp. Elle voit qu'il est connecté, il est en ligne, mais il ne lui répond pas. Le silence d'un homme n'est jamais un oubli, c'est toujours un message. Mais Emma refuse de le lire. Elle commence à justifier l'inacceptable. Il doit être très occupé au travail. Il a peur de s'engager car il a souffert. Elle projette ses propres désirs sur la réalité de son comportement. Elle devient disponible 24h24, prête à annuler son cours de yoga si jamais il daigne proposer un rendez-vous de dernière minute. Elle a cessé d'être le prix. Elle est devenue l'option. La valeur perçue d'Emma chute drastiquement aux yeux de Marc, non pas parce qu'elle n'est pas formidable, mais parce qu'elle s'offre un rabais. Plus elle donne, moins il investit. C'est une loi économique cruelle appliquée aux relations. L'inflation de la disponibilité entraîne la dévaluation de l'intérêt. Emma se sent vidée, confuse et profondément blessée.
Elle a l'impression de crier dans une pièce insonorisée, et c'est là, au fond du gouffre, que la plupart d'entre vous se trouvent aujourd'hui. Vous êtes épuisés de courir, vos jambes tremblent, votre cœur est lourd. Vous avez tout essayé, la gentillesse, la patience, la séduction, la colère. Rien ne marche. Le mur reste un mur. Mais si je vous disais que ce n'est pas votre trop plein d'amour le problème, mais la mécanique même de votre interaction. Si Emma comprenait ce qui se joue réellement dans le cerveau primitif de Mark, elle lâcherait son téléphone immédiatement. Elle comprendrait que son insécurité est le carburant de la fuite de l'autre. Pour sortir de cette boucle infernale, nous devons arrêter de regarder Emma pleurer et commencer à disséquer ce qui se passe dans la tête de Mark. Pourquoi court-il? De quoi a-t-il peur? Et pourquoi votre silence est-il la seule chose capable de réinitialiser le système? Pour guérir, il faut d'abord comprendre, et ce que vous allez découvrir maintenant va changer votre vision des hommes à jamais. Préparez-vous, car nous allons entrer dans la matrice psychologique du fuyant. Bienvenue dans la salle des machines de l'esprit humain. Nous quittons maintenant le monde des émotions brutes pour entrer dans celui de la mécanique de précision. Si vous avez toujours pensé que l'amour était une affaire de hasard ou de destin romantique, je dois vous arrêter tout de suite. C'est avant tout une affaire de biologie, de chimie et de psychologie des profondeurs. Pour comprendre pourquoi il fuit, nous devons parler de réactance. En psychologie comportementale, la réactance est un mécanisme de défense qui s'active automatiquement lorsqu'un individu sent que sa liberté de choix est menacée. Rappelez-vous d'Emma? Lorsqu'elle envoie ce message pour vérifier où il est, elle ne pense pas mal faire. Mais énergétiquement, elle envoie une corde, un lasso. Pour un homme dont la psychologie évolutive est souvent construite autour de l'autonomie et de la conquête, cette corde est perçue comme une menace existentielle. Plus vous essayez de vous rapprocher, plus son système d'alarme interne hurle, barrière compromise, recule. C'est le paradoxe de l'élastique. Pour que l'élastique revienne vers vous avec force, il faut qu'il y ait de la tension, de la distance. Si vous courez vers l'élastique pour détendre la tension, il devient mou, il tombe à terre. Il n'y a plus de dynamique. En cessant de le contacter, vous ne faites pas que jouer un jeu. Vous désactivez sa réactance, vous baissez les armes. Et soudain, l'espace qu'il fuyait devient un espace de curiosité. Mais creusons plus profond. Allons voir Carl Jung. Carl Jung, le père de la psychologie analytique, nous a offert une clé de lecture fascinante qui explique pourquoi ce schéma se répète. L'ombre. L'ombre représente toutes les parties de nous-mêmes que nous avons refoulées, niées ou cachées pour être aimées. Dans cette dynamique de fuyant et de poursuivant, il y a un jeu de miroir terrifiant entre vos ombres respectives. Regardons l'ombre de cet homme. Souvent, un homme qui fuit l'intimité a une anima, sa part féminine intérieure blessée ou non intégrée. Il associe inconsciemment l'intimité émotionnelle à une perte de soi, à un engloutissement. Votre amour, aussi pur soit-il, réveille sa peur archaïque d'être dévoré. Mais le plus important aujourd'hui, ce n'est pas son ombre, c'est la vôtre. Pourquoi Emma est-elle si obsédée par quelqu'un qui ne lui donne rien? Selon Jung, nous projetons sur l'autre ce que nous refusons de voir en nous. C'est ce qu'on appelle la projection de l'ombre dorée. Emma projette sur Mark sa propre valeur, sa propre sécurité, sa propre complétude. Elle pense que Mark détient la clé de son bonheur. Vous ne courez pas après cet homme. Vous courez après la partie de vous-même que vous avez confiée à cet homme. C'est une distinction capitale. Votre enfant intérieur, une autre facette de votre psyché hurle. Il a peur de l'abandon. Il a appris, peut-être dans l'enfance, que l'amour se mérite, qu'il faut travailler dur pour obtenir une miette d'attention. C'est ici que se trouve le cœur de votre souffrance, l'attachement anxieux. L'attachement anxieux n'est pas une fatalité, c'est un système nerveux dérégulé qui confond anxiété et passion. Quand il vous ignore, votre système s'active. Le cortisol monte. Vous avez besoin de la fixe de dopamine que seul son message peut vous donner. Vous êtes littéralement en sevrage. Et lui, il est probablement évitant. L'évitant et l'anxieux sont attirés l'un par l'autre comme des aimants inversés. C'est la danse macabre classique. L'anxieux poursuit pour apaiser sa peur de l'abandon. L'évitant fuit pour apaiser sa peur de l'envahissement. Tant que vous restez dans ce rôle de poursuivant, vous forcez l'autre à rester dans son rôle de fuyant. C'est une loi systémique. Un rôle ne peut exister sans l'autre. Alors, que se passe-t-il quand vous arrêtez?
C'est là que la magie psychologique opère. Au moment où vous retirez votre énergie, au moment où vous brisez le script, vous forcez l'autre à sortir de son rôle, il n'a plus personne à fuir. Le vide que vous créez est soudain et assourdissant. La psychologie de la Gestalt nous enseigne que l'esprit humain déteste les boucles ouvertes open loops. Tant que vous étiez là, l'histoire était close pour lui. Elle est acquise. La boucle était fermée. Il pouvait se concentrer sur autre chose. Votre silence rouvre la boucle. Soudain, il ne sait plus. Pourquoi ne m'écrit-elle plus? A-t-elle trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce que je l'ai perdu? L'incertitude change de camp. Et avec l'incertitude revient la valeur. Nous sommes biologiquement programmés pour accorder plus de valeur à ce qui est rare et difficile à obtenir. C'est le principe de rareté. En reprenant votre énergie, en réintégrant votre ombre, vous ne faites pas que vous guérir. Vous devenez objectivement plus attirante. Vous passez du statut de ressources illimitées, donc sans valeur perçue, à celui de trésor inaccessible. Mais attention, si vous faites cela uniquement comme une tactique de manipulation, cela échouera. Pourquoi? Parce que les êtres humains ont un radar inconscient pour l'authenticité. Si vous faites semblant de l'oublier tout en surveillant votre téléphone toutes les 5 minutes, la fréquence vibratoire reste celle de l'attente. Et c'est ici que la psychologie atteint ses limites. On peut analyser les hormones, les archétypes de Jung et les styles d'attachement toute la journée. Cela ne suffit pas toujours. Parfois, vous faites tout comme il faut psychologiquement et pourtant, rien ne bouge. Pourquoi? Parce qu'il y a une troisième dimension plus vaste, plus mystérieuse qui orchestre tout cela. Maintenant, vous comprenez lui. Mais pourquoi cela vous arrive-t-il à vous? La réponse n'est pas dans la psychologie, mais dans l'univers. Nous entrons maintenant dans le sanctuaire. Ici, le temps ralentit, la musique s'adoucit, respirez. Jusqu'à présent, nous avons regardé le problème avec notre tête. Nous avons analysé les comportements, disséqué les névroses, mais pour comprendre pourquoi l'histoire se répète, nous devons regarder avec notre âme. L'univers ne punit jamais, il enseigne. Si vous vivez ce rejet, ce silence, cette douleur lancinante, ce n'est pas parce que vous êtes maudite en amour, c'est précisément l'inverse. C'est parce que vous êtes prête pour une graduation spirituelle. L'univers, dans son immense intelligence, utilise cet homme, ce fuyant, comme un instrument. Il n'est pas le bourreau, il est le révélateur. Il est le miroir impitoyable de votre propre relation avec vous-même. C'est la loi fondamentale de la résonance vibratoire. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Lorsque vous êtes dans l'attente, l'angoisse, la vérification compulsive du téléphone, quelle fréquence émettez-vous? Vous émettez la fréquence du manque. Vous criez énergétiquement à l'univers. Je ne suis pas complète sans lui. Et l'univers, qui est un grand photocopieur, répond, entendu. Il vous envoie alors plus de situations qui confirment ce manque, plus de silence, plus de distance. C'est un cercle vicieux vibratoire. Tant que vous cherchez la validation à l'extérieur pour combler un vide intérieur, l'extérieur se dérobera. Toujours, le paradoxe spirituel est que vous ne pouvez obtenir l'amour que lorsque vous n'avez plus besoin de le prendre. C'est ici que le concept de lâcher-prise prend tout son sens. Le lâcher-prise n'est pas une passivité, ce n'est pas abandonner, c'est un acte de foi puissant, c'est dire à l'univers « Je désire cet homme, mais je n'ai pas besoin de lui pour respirer, pour exister, pour être heureuse. » Au moment où vous coupez le cordon énergétique de l'attachement, quelque chose de miraculeux se produit. Imaginez que vous teniez une corde tendue entre vous et lui. Vous tirez, vous tirez. Lui, de l'autre côté, résiste et tire en arrière. Soudain, vous lâchez la corde. Que se passe-t-il? Il perd son équilibre. Il trébuche vers vous. Sur le plan énergétique, quand vous retirez votre attention, votre énergie vitale de lui, pour la ramener vers vous, il ressent un vide soudain. Il ne se sent plus porté par votre énergie. Il se retrouve seul face à lui-même. Et c'est souvent dans ce silence qu'il réalise ce qu'il a perdu. Mais attention, l'univers ne se laisse pas duper. Vous ne pouvez pas faire semblant de lâcher prise pour le faire revenir. La vibration ne ment pas. Si vous dites « je le laisse partir » mais que votre cœur hurle « reviens, rien ne changera », ce silence qu'il vous impose est en réalité un test de l'univers. La vie vous demande « es-tu capable de t'aimer toi-même plus que tu n'aimes l'idée d'être aimé par lui ?» Si la réponse est non, le cycle de souffrance continuera. Si la réponse est oui,
Si vous décidez d'utiliser ce temps pour devenir votre propre source de joie, alors vous passez le test. C'est cela, la pleine puissance. C'est devenir magnétique, non pas par manipulation, mais par essence. Une femme qui est connectée à sa propre divinité, qui sait quel est le prix, qui est occupée à construire sa propre légende personnelle, cette femme est irrésistible non seulement pour lui, mais pour l'univers tout entier. Vous devez comprendre que votre bonheur ne dépend pas d'un SMS. Votre valeur ne fluctue pas selon l'humeur d'un homme émotionnellement indisponible. Vous êtes le soleil, il est juste une planète en orbite. Si la planète s'éloigne, le soleil continue de briller. Il ne s'éteint pas, il ne supplie pas la planète de revenir, il brûle, il rayonne, il vit. Et c'est parce qu'il brille si fort que la gravité finit toujours par ramener les planètes. Aujourd'hui, je vous invite à reprendre votre place au centre de votre propre système solaire. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'alignement. C'est honorer l'étincelle divine en vous. Je sais ce que vous pensez. C'est magnifique, guide, mais c'est abstrait. Comment je fais ça concrètement? Comment je coupe cette corde quand j'ai envie de pleurer tous les matins? C'est la question cruciale. La spiritualité sans action n'est que de la philosophie. Pour transformer votre réalité, il faut ancrer cette énergie dans la matière. Comprendre le message, c'est 90% du chemin. Les 10% restants sont « Que devez-vous faire ?» Dans le chapitre 4, je vous donne la feuille de route promise. Arrêtez tout. Maintenant, posez votre téléphone, mettez cette vidéo en pause si nécessaire. Allez chercher un stylo et une feuille de papier. Je suis sérieux? Si vous écoutez juste cette vidéo en pliant votre linge ou en conduisant, vous ne changerez rien. L'information seule ne transforme pas, l'action transforme. Vous êtes prête? On y va? Nous allons construire votre système de défense anti-obsession. C'est un protocole en 3 étapes que vous devez suivre avec une discipline militaire. C'est ce qui sépare celles qui espèrent qu'ils reviennent de celles qui le font revenir. Étape 1, le vomitoire émotionnel, gestion de l'urgence. Le moment le plus critique, c'est quand l'envie de lui écrire vous prend à la gorge. C'est physique, c'est une impulsion de dopamine. À cet instant précis, votre cerveau vous ment. Il vous dit « envoie juste un emoji, ça ne coûte rien ». Faux. Ça vous coûte votre dignité? Voici la règle. Interdiction stricte d'envoyer un message sous le coup de l'émotion. Au lieu de taper sur son chat, ouvrez votre application Notes ou votre carnet et écrivez le message que vous voulez lui envoyer. Ensuite, en dessous, répondez à cette question brutale. Quelle émotion suis-je en train d'essayer d'anesthésier en envoyant ce message? Est-ce de l'ennui, de l'insécurité, de la solitude? Vous réaliserez que 90% de vos envies de communication ne sont pas de l'amour, mais des appels au secours de votre enfant intérieur. Une fois écrit, ne l'envoyez pas, laissez-le reposer 24 heures, unit 14. Le lendemain, relisez-le, vous me remercierez de ne pas avoir appuyé sur envoyer. Étape 2, la diète numérique, le silence radiovisuel. Vous ne pouvez pas guérir dans l'environnement qui vous a rendu malade. Regardez ces stories Instagram, c'est comme gratter une croûte qui essaye de cicatriser. Chaque vue est une micro-connexion énergétique qu'il ressent. Tant que vous le regardez, vous êtes encore avec lui. Il le sait, l'algorithme le sait, l'univers le sait. Voici le défi pour les 7 prochains jours, le blackout. Mettez ces comptes en sourdine, mute. Ne le bloquez pas, c'est une réaction émotionnelle, mais rendez-le invisible pour vous. Si vous ne voyez pas ce qu'il fait, votre cerveau arrête de générer des scénarios catastrophes. Votre énergie revient vers vous. Étape 3. Les scripts de haute valeur. L'art de la réponse. C'est ici que tout se joue. Quand et non s'il reviendra vers vous après avoir senti votre détachement, il va vous tester. Il va envoyer une miette, un salut, un like ou un message vague tard le soir. Si vous sautez sur l'occasion comme un chien affamé, vous avez perdu. Vous validez qu'il peut vous avoir avec le minimum d'effort. Voici les 3 scripts pour rééduquer un homme sur votre valeur. Scénario A. Le message miette, X. Ça va? Après 2 semaines de silence. L'erreur. Répondre immédiatement. Oui, et toi? Tu m'as manqué. La réponse haute valeur. Attendez 4 à 12 heures. Hello Mark. Tout va bien de mon côté. Mes projets avancent super bien. Et toi, quoi de neuf? Analyse. Pas de reproches. Pas de questions sur son silence. Vous êtes heureuse sans lui. Vous restez poli mais distante. Vous êtes un miroir lisse. Scénario B. L'invitation de dernière minute. X.
Tu fais quoi ce soir? À 19 h. L'erreur? Annuler votre soirée Netflix pour courir le voir. La réponse haute valeur. C'est tentant, mais j'ai déjà des plans pour ce soir. Une prochaine fois avec un peu plus d'anticipation. Analyse? Le smiley adoucit le refus, mais le message est tranchant comme un rasoir. Je ne suis pas une option de secours. Mon temps se mérite. C'est incroyablement attirant pour un homme. Scénario C, le message de retour, le comeback réel. S'il vous demande enfin « Pourquoi tu es si distante ?» ou « J'ai l'impression qu'on s'éloigne », c'est le piège. Ne vomissez pas vos émotions maintenant. La réponse haute valeur. « Ah bon? Je n'avais pas remarqué. Je suis juste très focalisé sur mes objectifs en ce moment, mais je suis ravi d'avoir de tes nouvelles. » C'est le coup de grâce. Vous lui montrez que son silence ne vous a pas détruite. Il vous a simplement rendu indifférente. Pour un homme dont l'ego a besoin d'être le centre de votre monde, c'est un électrochoc. C'est à ce moment précis qu'il réalise qu'il doit faire des efforts pour vous reconquérir. Appliquez ces scripts, non pas avec colère, mais avec la sérénité d'une reine qui sait que sa porte est fermée aux visiteurs qui ne respectent pas le protocole royal. Vous avez maintenant les outils, mais les outils ne sont rien sans la nouvelle identité qui va avec. Il est temps de conclure ce voyage et de sceller votre transformation. Le paradoxe n'est plus un mystère pour vous. C'est devenu une stratégie. Au cours de cette vidéo, nous avons déconstruit la douleur du silence. Nous avons décodé la peur primitive de l'engagement chez l'homme. Et nous avons embrassé la puissance spirituelle du détachement. Vous possédez maintenant les scripts, les méthodes et surtout la compréhension. Mais n'oubliez jamais la leçon ultime. Tout ce travail, toute cette transformation, tous ces efforts pour maîtriser votre ombre et élever votre fréquence, ce n'était pas pour lui, c'était pour vous. L'ironie suprême de l'amour, c'est que l'homme de votre vie arrivera ou reviendra le jour où vous n'aurez plus besoin de lui pour vous sentir vivante. Vous n'êtes plus Emma, la petite fille qui attend près du téléphone qu'on lui donne la permission d'être heureuse. Vous êtes devenue la femme magnétique, celle qui choisit, celle qui pose des limites, celle qui rayonne. La victoire n'est pas qu'il revienne. La victoire, c'est que vous vous soyez enfin retrouvés. S'il revient et qu'il est prêt à respecter votre nouvelle couronne, tant mieux. S'il ne revient pas, merveilleux. Cela signifie que l'univers a nettoyé le chemin pour quelqu'un qui est capable de supporter votre lumière. Dans les deux cas, vous gagnez. C'est ça la pleine puissance. Si cette vidéo a allumé une étincelle en vous, si vous sentez ce changement d'énergie, alors ne laissez pas retomber le soufflet. Rejoignez notre mouvement. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche. Chaque semaine, je suis ici pour vous rappeler qui vous êtes vraiment et vous donner les clés psychologiques pour naviguer dans la complexité des relations modernes. Laissez un commentaire ci-dessous avec ces mots « Je suis magnétique ». Déclarez-le à l'univers. Ancrez-le dans la matière. C'était votre guide. Prenez soin de votre lumière. À très vite.